Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Dans ce Focus, nous allons parler en détail des différents sujets nationaux et internationaux qui ont dominé la scène politique nationale, mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus par cette politique gouvernementale en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Quels sont les résultats concrets de la réunion annuelle du comité interministériel sur la stratégie nationale du handicap? La suite dans ce commentaire. Sous la présidence du Premier ministre s'est tenue la réunion annuelle du comité interministériel sur la stratégie nationale du handicap, marquant un moment clé pour évaluer et ajuster le plan d'action visant à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Les échanges fructueux ont souligné des progrès significatifs dans l'intégration socio-économique des personnes handicapées, résultant des réformes substantielles entreprises pour faciliter l'accès aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation. Le secrétaire général du gouvernement a souligné que ces avancées dans son discours de bienvenue. Cette première réunion annuelle a également permis à l'équipe de l'Agence nationale pour la promotion des personnes handicapées de présenter des recommandations cruciales, mettant en avant le travail sur la collecte des données et la création d'indicateurs pour ajuster le plan d'action en vue d'atteindre les objectifs de 3 piliers. La coopération étroite entre le gouvernement et la NPH a été soulignée, démontrant un partenariat solide entre l'agence et diverses institutions. Cependant, la réunion a également mis en évidence les défis persistants liés à la mise en place d'un système en partenariat avec le PNUD, le ministère du Travail et la NPH. La nécessité d'une coordination interministérielle accrue pour garantir la cohérence et l'efficacité de la mise en œuvre a été soulignée, tout en soulignant l'importance d'inclure l'Agence nationale des statistiques dans les efforts de sensibilisation nationale, notamment pour les campagnes de prévention et de vaccination. Les membres du gouvernement ont exprimé leur reconnaissance envers la NPH et ses collaborateurs pour leur engagement inébranlable en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Cette réunion reflète l'engagement ferme du gouvernement envers une politique inclusive, mettant en avant la nécessité d'une coordination efficace et d'une cohésion entre les différentes entités impliquées dans la promotion et de l'inclusion des personnes à besoins spéciaux. On reste toujours à Djibouti pour parler de cette alliance tripartite, notamment une alliance novatrice pour éradiquer les bidonvilles et élever la jeunesse. Ce fut un événement couronné de succès dans une convention qui revêt une importance capitale dans le cadre du projet intégré Zéro Bidonville, l'initiative ambitieuse visant à transformer de manière durable les conditions de vie dans les quartiers précaires de Djibouti. Le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, en charge de la mise en œuvre des activités de développement communautaire, s'engage à offrir un accompagnement social aux populations. Cela se traduira par des formations professionnelles qualifiantes destinées à 100 jeunes issus des quartiers impactés par le projet, en particulier le quartier Balbala. Dans le cadre de ce partenariat, le ministère des Affaires sociales collaborera étroitement avec le complexe Al-Rahma, dont le centre de formation est reconnu comme une référence pour les jeunes. Les formations couvrant des compétences variées telles que la menuiserie, l'aluminium, la soudure, l'électricité, la couture, la broderie, l'installation sanitaire, le carrelage, la pose de pavés et la mécanique automobile ouvriront de nouvelles perspectives pour les jeunes participants. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la stratégie nationale de protection sociale du ministère des Affaires sociales, plaçant l'autonomisation des populations vulnérables et la graduation économique au cœur de son action. L'objectif ultime est de garantir une résilience durable et de permettre une sortie de la pauvreté pour ces communautés. Le projet reflète l'engagement du gouvernement djiboutien à créer des opportunités éducatives et professionnelles pour la jeunesse, contribuant ainsi à la résorption des bidonvilles et à la promotion du développement durable. Cette convention tripartite marque le début d'une nouvelle ère d'espoir, symbolisant la détermination du gouvernement à combattre la pauvreté et à ouvrir des horizons prometteurs pour les jeunes de Djibouti. Djibouti promeut la paix. Eh bien, cette odyssée harmonieuse en terre africaine. La suite dans cette séquence. La cérémonie grandiose de la gendarmerie nationale, présidée par le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Burhan, a été bien plus qu'un simple adieu à une unité militaire. Elle a symbolisé l'engagement inébranlable de Djibouti envers la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde. Les discours du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et du ministre de la Défense ont résonné comme des hymnes à la coexistence pacifique.
Le colonel Aden a rendu hommage au leadership du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, soulignant la confiance et le soutien inconditionnel accordés à la gendarmerie pour mener à bien des missions cruciales. Ces mots, empreints de fierté nationale, ont mis en lumière l'importance de l'unité et la discipline dans la quête de la paix. Le ministre de la Défense a, dans son discours empreint de solennité, adressé des mots d'encouragement à la troupe, soulignant l'importance de leur mission noble visant à promouvoir la paix, la stabilité et la réconciliation en République centrafricaine. Il a rappelé aux soldats qu'ils étaient les envoyés de l'espoir, porteurs de lumière dans une région assombrie par les conflits. Au-delà du discours, cette cérémonie a également mis en lumière l'importance de la coopération internationale. Les remerciements sincères du colonel Aden envers les partenaires locaux et les pays amis pour leur précieuse assistance dans la préparation de la FPU2, soulignant l'importance d'une approche collaborative dans la promotion de la paix. La prière formulée par le ministre de la Défense invoquant la protection divine pour la troupe a ajouté une dimension spirituelle à l'événement. C'est là à rappeler que la paix ne peut être atteinte par les seules forces humaines, mais nécessite également une intervention divine. Ce fut une cérémonie empreinte d'émotion. L'imam a dirigé des prières collectives symbolisant l'unité dans la diversité et l'espoir pour un avenir pacifique. Aujourd'hui, la République de Djibouti se dresse comme un exemple lumineux de la promotion de la paix, à travers des gestes concrets et des paroles empreintes de sagesse. Le pays démontre que la paix est une quête collective et que chaque nation peut jouer un rôle crucial dans la contribution d'un monde harmonieux. Nous allons parler environnement cette fois avec ce serment pour un avenir résilient face au changement climatique, notamment en luttant contre les effets de serre. La suite dans cette séquence. Les arbres, les plantes, la verdure qui ornent notre pays sont bien plus que des simples éléments de décor. Ils sont des gardiens de notre équilibre écologique. Dans une époque où le monde entier se penche sur les enjeux environnementaux, il est notre devoir, en tant que Djiboutiens, de prendre la tête du mouvement vert. La plantation, c'est plus qu'une simple action, c'est un investissement dans notre avenir. Ils sont les gardiens de notre climat, les boucliers qui nous protègent contre les assauts du changement climatique. Pourtant, les implications du changement climatique accentuent la nécessité de nos actions. Djibouti, avec son climat aride, est particulièrement vulnérable aux phénomènes climatiques extrêmes tels que les sécheresses prolongées, les changements des températures, menacent nos ressources en eau vitales pour notre survie. C'est là que réside notre responsabilité en tant que citoyens conscients, plantant des arbres non seulement pour restaurer notre environnement, mais aussi pour renforcer notre résilience face au changement climatique. Préservons nos parcs, investissons dans des projets de reforestation massive et honorons la promesse que nous avons faite de notre terre-mère, la promesse de la protéger pour les générations futures face aux défis climatiques qui se prolifèrent. Dans les coins les plus reculés du pays, des initiatives communautaires voient le jour pour lutter contre les changements climatiques. Des groupes de jeunes inspirés par une conscience écologique grandissante s'immobilisent pour réverdir leur environnement et promouvoir des pratiques agricoles durables. Les campagnes de reboisement dans lesquelles le gouvernement a initié est un pas dans la bonne direction. Cependant, la nécessité d'une politique environnementale plus ambitieuse et d'une sensibilisation continue ne peut être surestimée. Aujourd'hui, plus que jamais, dans la symphonie de la nature, soyons les instrumentistes de la renaissance verte de la République de Djibouti et adaptons nos actions pour relever les défis climatiques qui se dressent devant nous. Plantons, protégeons et préservons l'héritage qui nous a été confié. Notre terre-mère ne demande pas grand-chose, simplement que nous soyons des jardiniers responsables dans le vaste jardin de la vie, même face au tourment du changement climatique. Et nous allons en Afrique du Sud où la sécurité privée est en plein essor face à la criminalité. La suite dans cette séquence. L'industrie de la sécurité privée en Afrique du Sud connaît un essor considérable, alimenté par de niveaux records de criminalité auxquels la police peine à faire face, avec une moyenne quotidienne de 75 meurtres et qu'à son vol avec des circonstances aggravantes jusqu'en février 2023, le pays de 70 millions d'habitants présente l'un des taux de criminalité violente le plus élevé au monde, malgré son statut de nation la plus développée d'Afrique. Les experts alertent sur la perte de la bataille contre
contre la criminalité par la police sud-africaine. Pendant ces temps, l'industrie de la sécurité privée prospère, comptant plus de 2,7 millions d'agents enregistrés, selon l'autorité de régulation de l'industrie de la sécurité privée, soit à plus de 10 fois le nombre de policiers pour la population du pays. Des entreprises de sécurité privée proposent des services de patrouille, des réponses armées aux alarmes, ainsi que des suivis et de récupération de véhicules. Cette croissance exponentielle de l'industrie, cependant, accentue les inégalités car seuls les privilégiés peuvent se permettre ces services, laissant la majorité de Sud-Africains dépendre d'une force policière sous-dotée et désorganisée selon les experts. Malgré la croissance de l'industrie de la sécurité privée, la violence continue d'augmenter, soulignant l'inégalité criante en Afrique du Sud. Le chiffre indique que plus de 580 000 agents de sécurité privée sont actuellement en service. Dépassant le nombre de policiers et de militaires réunis, la criminalité violente a explosé au cours de la dernière décennie, atteignant 27 494 meurtres au cours de l'année jusqu'en février 2023 contre 16 000 en 2012-2013. Et face à cette situation, la police annonce l'embauche de 10 000 nouveaux policiers en 2024 pour tenter d'inverser la tendance. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Cette crise mondiale 2023, la Banque mondiale dévoile son plan d'urgence pour un avenir sans pauvreté. Sous les poids accablants de crise mondiale, l'année 2023 a dépeint un sombre tableau révélant des inégalités grandissantes entre les nations, des ravages de la pandémie du Covid-19 au défi du changement climatique, à des conflits persistants à l'insécurité alimentaire. Les économies mondiales peinent à se relever. Les assemblées annuelles 2023 de la Banque mondiale ont marqué un tournant crucial dirigé par le président Ajay Banga qui a dévoilé une mission audacieuse, à créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Cependant, malgré une diminution de l'extrême pauvreté dont le pays a revenu intermédiaire, les nations les plus vulnérables sont lisses dans une crise financière croissante, compliquant ainsi la réalisation des objectifs mondiaux de développement. Les rapports sur la dette internationale sondent l'alarme quant aux risques croissants, avec le pays en développement consacrant un montant record au service de la dette en 2022, détournant des ressources cruciales de secteurs tels que la santé et l'éducation. La croissance économique ralentit en raison de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et des perturbations liées au conflit en Ukraine, affectant négativement les économies avancées et émergentes. Une étude préoccupante met en lumière un déclin de taux de croissance potentiel à long terme, menaçant la prospérité mondiale, notamment en raison du déclin démographique. Les changements climatiques aggravent aussi les inégalités, menaçant la sécurité alimentaire et forçant des millions de personnes à migrer d'ici 2050. La Banque mondiale annonce des mesures ambitieuses à la COP28 pour intensifier la lutte contre le changement climatique. L'escalade des conflits au Moyen-Orient et l'invasion de l'Ukraine influent sur le marché mondial de matières primaires, provoquant ainsi de fluctuations de prix. Le rapport prévoit une baisse de prix en 2024 impactant des produits agricoles et les métaux de base. Les rapports sur les femmes, l'entreprise et les droits mettent en évidence la lente progression des droits des femmes dans le monde, entravant leur participation économique. Les réformes juridiques liées au genre stagnent, constituant un obstacle majeur au développement économique. 2024, les défis économiques en Afrique. Nouvel an, nouvelle perspective. L'année 2023 a été une période de turbulence économique pour les nations africaines, marquée par des répercussions persistantes de la crise du Covid-19 et les impacts du conflit ukrainien. Alors que l'Afrique s'apprête à accueillir la nouvelle année, le défi économique qui s'y profile semble tout aussi complexe, avec une inflation quasi endémique mettant à l'œuvre la résilience des économies locales. Et cette situation suscite des interrogations sur la durabilité de cette inflation et incite à une réflexion approfondie sur les secteurs qui nécessitent une priorité d'investissement. Une lueur d'espoir réside dans les records des échanges entre les États-Unis et l'Afrique en 2023 et cette collaboration fructueuse a été marquée par la ratification de plus de 550 accords commerciaux et des investissements ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement économique du continent. Les États-Unis ont clairement exprimé leur volonté de renforcer leurs liens avec l'Afrique, ouvrant la voie à des opportunités mutuelles. Cependant, de défis majeurs
Objectif 6, comme en témoigne la quête d'autosuffisance énergétique dans les communautés rurales du Congo, malgré la proximité des infrastructures énergétiques telles que le pipeline, le central et le ligne à haute tension. Le déficit électrique persiste dans le village de la région pétrolière de Pointe-Noire et cette situation entraîne de pertes significatives pour les entreprises locales, mettant en lumière la nécessité de solutions innovantes pour résoudre ces problèmes cruciaux. À la lumière de ce défi économique, le gouvernement africain et les acteurs économiques sont appelés à identifier le secteur méritant une priorité d'investissement. Les domaines tels que les infrastructures, l'énergie, l'éducation et la santé devraient figurer en tête de liste pour stimuler la croissance économique et créer des emplois et renforcer la résilience face aux incertitudes mondiales. Et l'année 2024 s'annonce comme un chapitre crucial pour les économies africaines avec des opportunités de collaboration internationale prometteuses et de défis persistants qui nécessitent une action concertée. Et les décisions prises au cours de cette année pourraient avoir un impact significatif sur la trajectoire économique du continent dans les années à venir. C'est sur ce point que ce focus touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.